bonjour et content de vous retrouver en ce dimanche matin. Donc aujourd'hui j'ai changé de style, pas de lunettes mais le chapeau, ça change un petit peu. Alors vous voyez, regardez, derrière c'est la maison que j'ai louée en fait en location avec Bacchus. Donc c'est une villa, je vous filmerai l'intérieur dans les prochains jours. Je vous donnerai aussi les conditions locatives, comme ça si éventuellement ça vous intéresse, je mettrai le lien en descriptif. Voilà, franchement, vous voyez un petit peu le cadre, voilà, donc, et la végétation. Donc là, on va se diriger du côté de Cabrousse, à pied, tranquillement. Et j'en profiterai donc pour redonner des compléments d'informations sur le bateau, parce qu'il y a un abonné, Christian, qui me demandait des précisions. Donc j'apporterai des précisions sur le voyage donc Dakar-Ziguinchor. D'accord? Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc sur le chemin, donc en direction de Cabrousse. Alors enfin sur le chemin, on est à Cabrousse en fait, mais vers entre guillemets le centre-ville en fait. Entre la maison où on est, qu'on a loué, et le centre-ville, grosso modo, il y a 10 minutes de marche. Donc sur ce chemin-là. Alors aujourd'hui, comme c'est dimanche et qu'il est quelle heure? Il est 11h moins 10, c'est un peu calme. Autrement, on voit quelques passages de gens qui marchent, beaucoup de cochons, alors beaucoup de cochons en liberté. Alors c'est vrai que ça nous surprend un peu, parce que c'est vrai qu'à Sali, comme c'est musulman à 95%, je veux dire, on voit peu de cochons en liberté. Donc pour Tidiane, c'est vrai que ça le surprenait, ça lui faisait drôle de voir autant de cochons en liberté. Voilà. Alors là, vous voyez donc la végétation. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Concernant Cabrousse, c'est petit, c'est vraiment tranquille. Hormis 2-3 bars dont j'ai sympathisé avec l'un, le patron, Antoine, qui tient, qui tient chez Marie, exactement. Voilà, autrement, qui est d'ailleurs formidable, c'est un gars qui est là depuis pas mal d'années. Il connaît Sali, donc on a pu reparler de Sali. Et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un de sympa. Alors attendez, j'essaie de reprendre mon souffle, parce que marcher, parler, en plus là ça grimpe, c'est pas évident. Bonjour. Donc c'est pas évident, donc je reprends mon souffle. Ouais, donc Antoine, c'est quelqu'un qui a connu Sali en 2010, donc on parlait un petit peu de l'évolution de la station, et lui en fait il a fait son choix de venir plutôt du côté de la Casamance. Donc il me disait qu'effectivement il se sentait mieux ici, et c'est vrai que c'est deux mondes totalement différents en fait. Alors il y a quelques résidences, vous voyez, comme par derrière, vous voyez là les hibiscus. Là c'est un restaurant, mais ça fait un peu résidence. Et un peu plus loin, j'ai vu une résidence aussi, qui s'appelle La Palmeraie. Alors ça m'a fait sourire, parce que La Palmeraie, c'est une résidence qu'on a nous aussi également du côté de Sali. Je retrouve les mêmes appellations, les mêmes noms que je peux trouver du côté de ma station, de mon lieu de résidence habituel. Voilà, donc là vous voyez, il y a de la marche. Donc tous les jours, 10 minutes pour aller vers le centre-ville, 10 minutes pour revenir. Ça fait du sport, d'accord ? On va continuer. Quand je serai du côté de Cabrousse dans le centre-ville, je reprendrai la vidéo et j'aborderai l'aspect plus en détail concernant le bateau. D'accord? Ah, comme me fait voir Claude, voilà. On voit des petits porcs en liberté, vous voyez, les petits cochons. Voilà. Et il y en a un peu de partout comme ça. Bon, allez, on continue sur ce. Hop. Là, on passe devant des petites boutiques, vous voyez. Là, il y en a 3-4 sur la route, donc qui sont ouvertes tôt le matin jusqu'à 22h, 23h le soir. Ah oui, là, il y a toute la famille cochon. Voilà, il y a le père, voilà, vous voyez, hop, et les petits porcinets. Voilà, donc, oui, vous voyez, donc le type de boutique qu'on retrouve ici sur le bord de route, donc des boutiquiers, qui sont ouverts donc de 8h, enfin tôt le matin, jusqu'à 22h, 23h le soir. Bonjour. La particularité, c'est qu'ici, les boutiquiers, donc, ce ne sont pas des Mauritaniens comme on peut rencontrer du côté de Sali. Quelques Guinéens, j'ai rencontré des Guinéens de Conakry, Guinée-Conakry, ou alors on m'a dit aussi que c'était les Peuls qui tenaient ce genre de boutique alimentaire. Alors que je rappelle que pour la petite côte, principalement peut-être aussi sur Dakar, c'est principalement donc les Guinéens, enfin Guinée-Conakry, mais surtout beaucoup de Mauritaniens. Ici, très très peu de Mauritaniens. J'en ai pas vu du moins pour l'instant. Vous voyez la végétation, c'est vraiment très vert, c'est vraiment abordable. Ça change, ça fait du bien, c'est vraiment, voilà, c'est un autre monde. Voilà, on continue le périple, on va bientôt arriver du côté de Cabrousse. On a quitté donc le petit chemin de terre, et là donc on est sur la route goudronnée donc
de Cabrousse. Donc vous voyez derrière moi, vous voyez les petites habitations, ça va bien? Ça va. Bien, tranquille. Et là on va se diriger vers chez Marie, donc le bar d'Antoine, puis on va aller faire 2-3 courses en fait, d'accord? Alors oui, donc pour les compléments d'information, puisque Christian me posait la question, en fait, donc au port autonome, c'est-à-dire à l'embarcadère à Dakar, il faut y être avant 19 h parce que le bateau part à 20 h. Voilà, bon, il y a eu quelques retards, hein, et honnêtement, j'ai vu des gens embarquer dans le bateau à 19 h 30, voilà, 19 h 40, donc 20 minutes normalement avant le départ officiel du bateau. Mais si vous voulez venir faire tranquillement la procédure pour embarquer, etc., sachez qu'il faut venir vers 15-16 h, quelque chose comme ça, d'accord? Puisque nous on est arrivé vers 16 h, donc du côté donc, de l'embarcadère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de contrôles. On a eu 4, 5 contrôles de vérification d'identité. Il a fallu aussi parallèlement justifier de notre statut donc, de résident, surtout pour moi en fait, mon statut donc d'immigré intégré au Sénégal, puisque je bénéficiais d'une réduction au niveau du billet de bateau. Donc ça prend du temps, donc l'idéal c'est de venir vers 4-5 heures. Ensuite l'embarquement se fait vers 18 h, donc embarquement 18 h, 19 h il clôture du moins l'embarquement du bateau. Et à 20 h on part. On est parti grosso modo vers 20 h 30. On est arrivé en Casamance vers 8 h 30. Alors nous, on a pris la décision non pas de s'arrêter à Ziguinchor, on a pris la décision de s'arrêter sur l'île de Carabane, puisque le bateau fait une escale d'une demi-heure sur cette petite île, ou presqu'île. Donc on s'est arrêté sur Carabane. On a voulu en même temps, c'était agréable comme ça faisait un petit voyage dans le voyage. De Carabane, donc on a pris une pirogue. D'ailleurs, je vous inclurai la petite vidéo concernant le passage en pirogue pour rejoindre Carabane sur la ville de Elinkine. C'est ça, Claude, hein? Elinkine. Elinkine, voilà, tout à fait. Donc ça dure une trentaine de minutes, cette balade à travers la mangrove jusqu'à Elinkine. Le prix du billet, enfin le prix de passager pour la barque, enfin pour la pirogue, nous on a payé 1500. Mais je sais que les locaux, c'est 500, ce que j'ai regardé, hein, j'ai fait le comparatif, j'ai vu. Donc normalement, une place normale, c'est 500. Nous, on a payé le prix Toubab, donc 1500, voilà. On a pris cette pirogue jusqu'à Elinkine, et de là, ensuite, on a pris des taxis clando, Elinkine, Oussouye, Oussouye, Cabrousse. Après, sachez qu'il y a des chemins bien plus simples. Voilà, moi ce que je vous conseillerais, c'est que si vous voulez faire une balade dans la balade, vous vous arrêtez à l'île de Carabane et vous prenez cette pirogue qui traverse un peu la mangrove. Ou alors si vous voulez faire au plus simple, eh ben, vous allez jusqu'au point final, Ziguinchor. D'accord? Voilà un petit peu les précisions que je pouvais vous apporter concernant le bateau, hein. Voilà, donc là vous voyez, on est arrivé vers le point névralgique. Derrière c'est chez Marie, donc chez Antoine, donc un ancien résident de Sali. Qui connaît bien maintenant ici et qui pourra toujours vous donner des compléments d'information ou des lieux à visiter, etc. Vous y allez de ma part, hein. Et puis ben voilà, nous on va continuer un petit peu le périple, aller faire 2-3 courses. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés, hein, puisque c'est l'hivernage. Les pluies aussi sont relativement fréquentes, hein, c'est pour ça que je mets le chapeau d'ailleurs. Il a plu hier, je sais que demain il va pleuvoir, après-demain peut-être aussi. Aujourd'hui c'est mitigé, donc on ira peut-être à la plage, d'accord ? Voilà, sur ce, c'était la petite vidéo du dimanche. Continuez, si vous avez des questions à me poser spécifiquement sur la Casamance, j'y suis jusqu'à dimanche prochain, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai de vous répondre. Je ferai une vidéo donc sur la maison, l'intérieur de la maison, je vous donnerai les tarifs. Une vidéo sur Cap Skiring, et j'aimerais bien retourner à la frontière Bissau-guinéenne, traverser, un peu tenter l'aventure, voir un petit peu jusqu'où je peux aller là-bas. Et puis ensuite revenir au Sénégal. D'accord? Allez, vous voyez, regardez, il y a encore un petit port. Hein? Sur ce, passez un bon dimanche, à très bientôt. Ciao!